Yips et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de TechPaf. Et aujourd'hui on parle d'Open Innovation, c'est-à-dire d'innovation basée sur le travail collaboratif et le partage d'idées pour trouver des solutions concrètes à des problèmes d'entreprise. Si tu es étudiant et que tu es intéressé par l'innovation, accorde-moi quelques minutes de ton temps et je t'en dis un peu plus dans un instant. C'est parti. TechPaf numéro 26. Alors Agora, c'est une plateforme qui vise à connecter des entreprises qui ont des gros besoins d'innovation avec des jeunes talents et des innovateurs. Donc là, en l'occurrence, ce sont notamment des étudiants et des startups. Ce sont des étudiants qui peuvent venir d'écoles d'informatique, d'ingénierie, de commerce, de design. Enfin bref, c'est très ouvert. C'est aussi ouvert d'ailleurs à des gens qui ne font pas forcément d'études et qui ne bossent pas forcément en startup. Donc la volonté d'Agora, c'est vraiment d'améliorer la collaboration entre étudiants et entreprise, tout en s'assurant que les deux parties bénéficient de cette collaboration. Ça veut dire que du côté de l'entreprise, c'est l'opportunité de récolter des idées qui viennent de l'extérieur de leur structure et d'innover plus rapidement. Et pour les étudiants, c'est l'opportunité de se faire un peu remarquer par les entreprises, gagner des prix et des récompenses financières, et surtout de se faire les dents sur des projets qui sont concrets et qui ne sont pas que des cas d'école. Étant moi-même étudiant en école de commerce, je me rends compte que je suis assez rarement amené à travailler sur des problèmes concrets d'entreprise. Ça veut dire que je m'intéresse que à des études de cas. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le projet que je vais rendre dans le cadre de cette étude de cas va être évalué par un professeur qui va me donner une note, mais c'est finalement assez déconnecté de la réalité, alors qu'avec une plateforme comme Agora, je vais être en mesure vraiment de travailler sur un problème qui est concret, qui est réel. Lors d'un entretien, je serai en mesure de dire j'ai bossé pour telle entreprise sur un projet X et j'ai acquis telle compétence, et je trouve que c'est quelque chose qui va m'aider à m'insérer dans le monde du travail suite à mes études. Alors prenons comme exemple un vrai projet de la plateforme d'Agora. Là par exemple, on a le projet Adidas qui s'appelle #CreatingTheNew. L'objectif d'Adidas dans ce challenge, c'est d'imaginer les magasins de la marque en 2024. À quoi ressemblera le magasin Adidas dans 5 ans? Est-ce qu'on aura par exemple, je sais pas, l'utilisation d'hologrammes avec des sportifs qui font du sport autour de nous dans le magasin, des tapis pour tester les baskets en direct dans le magasin, des tubes qui tombent du plafond pour délivrer les baskets, des démos de baskets connectées à sa montre ou à son téléphone. J'ai plein d'idées pour ce projet, mais tout est imaginable finalement. Alors le projet s'adresse à des équipes de 2 à 5 personnes et les 20 meilleures équipes seront prises en charge par des coachs d'Adidas pour développer leur projet. Il y a vraiment un accompagnement qui est fait par Adidas, donc ça c'est vraiment très chouette. Alors quand on regarde la fiche du projet, on se rend compte qu'Adidas n'hésite pas à montrer qu'ils sont prêts à recruter des jeunes talents et des étudiants. C'est plutôt cool comme façon de recruter plutôt que de juste envoyer un CV, une lettre de motivation et passer 1 ou 2 entretiens. Là on bosse gratuitement. En revanche, si on gagne, on peut se faire recruter, on peut gagner des prix. Là je vois que dans les prix, on peut, ils ont Champions League, Olympique Lyonnais. On peut aussi gagner des cadeaux Adidas et Reebok. Enfin bref, en tout cas il y a plein de petits lots pour nous récompenser. Mais donc là on était dans la partie brief. Après on peut regarder les modalités du concours. Donc il y a tout d'abord la phase de création qui va du 8 octobre au 2 décembre 2018. En fait, il s'agit d'une phase de présélection. On va upload une présentation qui doit donner une idée globale du projet qu'on souhaite développer, et ce projet sera ensuite sélectionné parmi 20 autres par Adidas. On arrive ensuite à la phase d'approfondissement qui va du 14 décembre 2018 au 20 janvier 2019. Il faut ensuite créer une vidéo de présentation de 3 minutes maximum de son projet, et ensuite on dit à l'issue de cette deuxième étape, les 3 meilleurs projets seront ensuite sélectionnés pour rentrer dans la phase finale du concours. Les 3 meilleures équipes seront invitées à défendre leur projet devant un jury composé de professionnels et d'experts au sein des bureaux parisiens de l'entreprise. Donc là c'est vraiment le pitch final et c'est là que tout se joue. Donc mettons que je souhaite participer au challenge d'Adidas. Ici on va me proposer de rejoindre une équipe. Donc il y a des équipes qui ont été créées, qui se sont donné des noms avec une petite description de leurs études et de leurs compétences. Donc là je constate que sur ce projet là il y a quand même beaucoup de profils d'école de commerce. S'il y a une équipe qui me paraît intéressante, je suis en mesure de postuler pour rejoindre cette équipe ou leur envoyer un message pour planifier un appel et qu'on discute un peu plus. Ce que je trouve vraiment chouette avec Agora, c'est qu'il y a vraiment plein de projets différents avec plein de boîtes différentes. Donc selon l'industrie où vous voulez travailler, vous pouvez vraiment vous concentrer sur un projet qui va être peut-être plus en lien avec votre projet professionnel. Vous avez même des hackathons en ligne. Enfin bref, c'est très complet. Je voudrais juste finir cette vidéo en vous montrant un dernier projet qui est le projet des Smart Cities par le journal Le Monde, que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc pour le coup, c'est un projet qui est individuel. Donc c'est Le Monde qui s'intéresse à la thématique de la ville du futur avec 6 grands axes: l'action culturelle, l'énergie, l'habitat et l'urbanisme, l'innovation urbaine, la mobilité et la participation civique. Donc là pour le coup les récompenses sont notamment des récompenses financières, et tous les prix remporteront un article dans Le Monde. Je trouve ça quand même assez sympa, et surtout la cérémonie de remise des prix se passe à Singapour. Pour avoir vécu 2 ans à Singapour, c'est vraiment la ville par excellence de la Smart City.
c'est tout pour Agora. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous êtes étudiant et intéressé par l'innovation, je vous encourage vraiment à aller regarder cette plateforme qui est à mon sens une véritable chance de se faire repérer par exemple par l'entreprise de ses rêves ou même de gagner en expérience professionnelle. Même si vous êtes à la fac par exemple, vous pouvez quand même participer à ce genre de concours. C'est pas que réservé pour les grandes écoles. Moi j'en ai encore jamais fait et je compte bien me lancer et essayer. Voilà les pips, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao.